Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé ou que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Vidéo très spéciale aujourd'hui, les 10 commandements de 2077. Alors pour ceux qui se rappellent, que ce soit sur mon groupe Telegram où il se passe des dingueries parce que c'est pas censuré comme sur YouTube, et aussi ceux qui se rappellent en live, lors d'un live, j'avais parlé des 10 commandements. J'avais demandé aux gens de faire l'exercice d'écrire les 10 commandements. Écrivez vos 10 commandements, c'est-à-dire vos préceptes, les choses que vous allez suivre. D'accord? C'est-à-dire les choses qui sont basées sur vous, sur votre vie, pas sur celle de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, avant de commencer la vidéo, je vais vous demander, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les amis. Venez sur Instagram, sur Discord, etc. On fait des lives, on se donne de la force. Et aussi, n'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu. D'accord? Donc, on va commencer. Moi, j'ai aussi joué le jeu. Tu vois, j'ai aussi joué le jeu, j'ai pris le temps. Les 10 commandements, c'est pas quelque chose, on se lève pas du jour au lendemain pour écrire, ah ouais, je vais écrire 10 phrases. Non, c'est des choses que tu écris en fonction de ton vécu, de ton expérience, de ce que tu vises, de tes objectifs, etc., etc. Donc moi, je vais vous mettre là, j'ai fait un joli, comment dire, slide, j'allais dire PDF, mais je l'ai téléchargé en format PDF. J'ai fait un joli slide, hein, ça m'a pas pris 10 heures non plus. J'ai fait un joli slide pour vous, pour toi public, parce que je vous aime bien. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, let's go. Le numéro 1, être froid. Qu'est-ce que je veux dire par être froid? En gros, c'est être dans le stoïcisme. Vous savez, ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, moi, je suis fervent du stoïcisme. Alors, je ne me considère pas être quelqu'un de stoïque à 100%. Il y a des moments où ça m'arrive de m'énerver. Il y a des moments où il y a certaines choses qui me font câbler. Mais je fais toujours en sorte de réduire le temps de réaction. C'est-à-dire, ah ouais, avant, par exemple, si quelqu'un me cassait les couilles, et je préviens déjà dans cette vidéo, je vais être grossier. D'accord? J'ai pas pour habitude d'être grossier, mais je préviens déjà, disclaimer, dans cette vidéo, je vais être grossier. Donc, excusez-moi, excusez mon français, excuse my French. Donc, lorsque quelque chose me cassait les couilles, quelqu'un me cassait les couilles, ça pouvait durer peut-être 5 minutes, tu vois, ou voire plus. Mais maintenant, en fait, je fais en sorte de réduire de plus en plus le temps de réaction. C'est-à-dire, peut-être maintenant, ça va durer 10 secondes, et puis après, je suis là, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner autant d'importance à cette personne. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup utiliser, c'est « Si quelqu'un arrive à me mettre hors de moi, ça veut dire que je suis sa pute. » Moi, Giorno, je réfléchis comme ça. Quelqu'un arrive à m'énerver, ça veut dire que je suis sa pute. Ça veut dire que je suis pas encore au level auquel je voudrais être. Ok? Les gars, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais lâcher de plus en plus de dingueries. Si quelqu'un arrive à te mettre hors de toi, ça veut dire que tu es son esclave. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va réussir à faire ça, tu seras à sa merci en fait. Il pourra jouer, ou elle pourra jouer avec toi à sa guise. Ok? Ça c'est mon premier commandement, être froid, être cold. Deuxième, m'inspirer des femmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? M'inspirer des femmes dans le sens où toujours avoir des options. Vous connaissez aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'options. En tant qu'homme, moi aussi je me dois d'avoir plusieurs options, comme les femmes. Je ne ferme pas mes portes. Je ne ferme pas mes portes, je discute avec plein de femmes. Une go me demande, est-ce que tu parles avec d'autres femmes? Oui, je parle avec d'autres femmes. Il y a un problème, il faut partir. Il y a un problème, pas. Pourquoi? Parce que j'assume. Ok? Les gens, il y en a peut-être qui vont dire, ouais, non, c'est contre-productif. J'en ai rien à foutre, frère. Là, actuellement, je suis dans un point de ma vie où je suis en train de construire, je suis en train de bâtir. Tu vois? Et donc, mon mindset, actuellement, il est comme ça. Comme une femme, je garde toujours plusieurs options. Mes options sont toujours ouvertes. Je ne vais pas me vendre à perte. Je ne vais pas venir là, ah oui, non, je rencontre une meuf, ok, j'arrête de parler. Qu'est-ce que ça... On a fait ça par le passé, où est-ce que ça nous a mené? Nulle part. Donc, je m'inspire des femmes, c'est-à-dire je garde toujours plusieurs options ouvertes. Troisième chose, ma voix ou rien. Qu'est-ce que j'entends par là quand je dis ma voix ou rien? C'est-à-dire je fais les choses comme je l'entends en fait. Je fais les choses comme je le sens. C'est ma façon de faire. Ça te plaît pas, ce sont des choses qui arrivent. C'est triste pour toi, mais ce n'est pas triste pour moi. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit avant, je me suis trop vendu à perte. J'ai trop voulu faire les choses bien pour les autres, etc. Trop dans l'altruisme, etc. Sauf que toute chose a une limite. Toute chose a une limite. Il y a un moment où je dois penser à moi-même. C'est ma façon de faire. Moi, je fais à ma façon. Je ne fais pas à la façon de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ne va pas sortir de nulle part pour venir me dicter, moi, comment est-ce que je dois faire? C'est une singerie, c'est une hérésie. Je ne peux pas accepter ça. C'est moi, Giorno, ma façon de faire et pas celle de quelqu'un d'autre. Restez jusqu'à la fin, ça devient de plus en plus intéressant.
Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Contente-toi d'avancer même si ton chemin est celui du carnage. Contente-toi d'avancer même si ton chemin est celui du carnage. Ça, c'est une phrase de Itachi Uchiwa dans Naruto. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. Pourquoi, en fait, cette citation, elle me parle de haut, c'est que maintenant, avec mon level d'ambition et de motivation, de volonté, peu importe comment est-ce qu'on veut appeler ça, peu importe ce qui va se mettre sur ma route, en fait, je vais grailler ça. Peu importe ce qui va se mettre sur ma route, je vais grailler. Famille, amis, j'allais dire ennemis, mais on n'est pas dans un film américain, frère, on n'est pas à Chicago ou dans le Bronx, j'ai pas d'ennemis, en tout cas pas à ce que je sache. Mais peu importe les personnes qui vont se mettre en travers de ma route, elles seront grailles. Pourquoi? Parce que ce que je vise est beaucoup plus grand qu'un être humain. Ce que je vise est beaucoup plus grand que moi, ma seule personne. Je vise des choses de ouf, en fait. Et pour ça, je ne peux pas laisser des gens ou des choses venir se mettre sur moi. J'ai fait ça par le passé, ça m'a mené nulle part. Ok? J'ai voulu bien faire, j'ai voulu... Non, maintenant, en fait, même si on doit arriver au carnage, il faut que j'arrive à ma fin. Il faut que j'arrive à mes fins. C'est que comme ça que je fonctionne, en fait. Et attention, hein, je suis pas là en mode genre, je suis ici pour vous donner des leçons ou faites comme moi ou je sais pas. Non, ça c'est juste moi. Ça c'est juste moi. J'ai un état d'esprit en fait qui est comme un animal sauvage en fait. J'arrive pas à me dompter. Sauf quand dans ma discipline, quand je dois aller à la salle, et même là encore parce que des fois je peux aller trop loin. C'est pour ça que je vais avoir 2-3 personnes qui vont me chuchoter à l'oreille. Ok, vas-y doucement. Ok, ça modifie, ça fait telle chose, fais comme ça, etc., etc. Peu importe ce qui se met sur ma route, je graille. J'en ai rien à foutre, frère. Ça, c'est plus mon problème. Pourquoi? Parce que cette vie-là, mon gars, moi, je suis un acteur. Hein. Je suis acteur. Même si je dois faire une DP, il n'y aura pas besoin de 2 acteurs. Il n'y aura pas besoin de 2 ardeurs. Moi seul, je suffis largement. Continuons. Les 3 passoires de Socrate. OK? À chaque fois que quelqu'un va venir vers vous pour vous dire quelque chose, faites passer ce que la personne a à dire par les 3 passoires de Socrate. Bon là, ça me saoule un peu parce que le truc il a un peu disparu, mais bref. Les 3 passoires de Socrate, c'est quoi? Vous pouvez aller regarder sur Google aussi. Hein. La vérité. Est-ce que ce que la personne va dire, c'est la vérité? Est-ce qu'il y a de la bonté à l'intérieur? Est-ce que ce que la personne va dire, par exemple, si la personne elle vient vous dire « Ah ouais, je dois te dire quelque chose sur Bertrand, je dois te dire quelque chose sur... » Non. Est-ce que ce que tu vas me dire, est-ce que c'est la vérité? Si tu n'es pas sûr, ok, 2e étape. Est-ce que ce que tu vas me dire, il y a de la bonté à l'intérieur? Ok, 3e étape, si tu n'es pas sûr. Est-ce que c'est utile? D'accord? Ce sont les 3 passoires de Socrate. Et en ce qui concerne les femmes, vous pouvez aussi les faire passer par ces 3 passoires. En ce qui concerne les femmes, elles doivent passer aussi par ces 3 passoires. Ok? Est-ce qu'elles sont dans la vérité? Est-ce qu'elles sont dans la bonté? Est-ce qu'elles sont dans l'utilité? Si ce n'est pas le cas, mon frère, on n'est pas là à perdre du temps. Next. What's in it for me? Y a eu un film que j'ai beaucoup aimé, un film où il y avait Jason Statham à l'intérieur qui s'appelle Revolver. Ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du film. C'est une dinguerie. Ce film est un grand classique. Dans Revolver, en fait, il y a un de mes acteurs préférés qui est mort il n'y a pas très longtemps, Ray Liotta, paix à son âme. Ray Liotta, en fait, c'est le mec qui a fait la voix de Tommy Vercetti dans GTA Vice City, qui est mon GTA préféré. Ceux qui n'aiment pas, venez, on va se battre. Et dans le film, en fait, il dit une phrase, il dit « Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que j'ai à gagner? What's in it for me ?» avec mon bel accent américain. C'est comme ça que je réfléchis. Ok? C'est comme ça que je réfléchis, c'est-à-dire, si je dois faire quelque chose avec quelqu'un, si on me propose quelque chose, qu'est-ce que j'y gagne en fait? Parce que comme j'ai dit avant, j'étais beaucoup dans l'altruisme. Ah oui, je veux aider. Ah oui, je veux rendre service. Non, c'est fini. Karim, moi, je suis le pape. Mais sauf que pendant que je suis en train de faire ça, moi, il y a qui m'aide? Il y a son père. Et je peux pas m'asseoir et en vouloir aux autres. Ça vient d'abord de moi. C'est moi qui ai laissé les choses se faire. Ok? C'est moi qui suis l'acteur principal. Les bails de spectateurs, là, c'est terminé. Qu'est-ce que j'y gagne? Ouais, Giorno, j'ai telle chose à te proposer. Ok, d'accord, intéressant. Qu'est-ce que j'y gagne? Si j'y gagne rien, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça que je fonctionne. Ok? On continue. La discrétion.
qu'est-ce que j'entends par discrétion? Ne pas être là à raconter ma life à tout bout de champ et à toutes les personnes que je rencontre. Déjà, je suis introverti, donc ça me facilite la tâche. Mais je reste dans la discrétion, en fait. Je choisis ce que j'ai envie de dire aux gens, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans la vraie vie. Je ne suis pas là à essayer de flex, je suis pas là à essayer de montrer. Non, je suis tranquille dans mon coin, je suis un broke qui est peinard, tranquille dans mon coin. Je me déplace en silence, en fait. Comme Splinter Cell. Ok? Être là en train de crier sur tous les toits, non, ça, on a fait ça. On a fait ça, on a voulu prouver, nous aussi. Ça nous arrive, hein, ça arrive à tout le monde de prouver. Ok? Ça arrive. C'est pas un drame. Lorsque c'est fait à l'excès, c'est là où c'est problématique. La discrétion, en fait. Je reste dans la discrétion, je me déplace en silence tel un ninja. Être là, venir faire le fanfaron, c'est pas ma came. C'est pas ma came. Déjà, le fait d'être sur YouTube, c'est déjà beaucoup pour moi, c'est déjà trop. Donc maintenant, je suis dans la discrétion. Je fais mes choses calmement. Je suis pas là en train de dire, ah ouais, regarde, je vais faire telle chose, ah regarde, je vais faire... Non, je fais juste en fait. Et tu vas voir que j'ai fait. Pourquoi? Parce que tu vas voir les résultats. Il n'y aura pas besoin de parler. Ok? On ne court après personne. Je ne cours après personne. Comment dire? J'ai trop fait ça dans le passé. Et il y a même pas si longtemps, je continue encore à le faire. Et rien que le fait d'y penser, ça me répugne en fait. Je suis franc avec vous, ça me répugne. Ça me donne envie de vomir. J'ai honte de moi en fait. Là, en train de courir derrière les gens, en train de dire, ah oui, ah, tu veux faire telle chose, ok, tiens-moi au courant. Ok, j'attends que tu me tiennes au courant. Je suis posé chez moi, les gens vont venir me proposer des plans alors que je suis posé tranquillement chez moi, j'ai rien demandé. Et après, c'est ces mêmes personnes-là qui vont soit annuler le plan ou commencer à balancer des vieilles excuses. Alors que de base, j'étais peinard chez moi. Ou sinon, je vais commencer à annuler des choses pour ces personnes-là. Et puis en fait, après, elles aussi, soit elles vont faire un faux plan ou non, c'est fini. Je ne cours pas après qui que ce soit. Je ne cours plus après qui que ce soit, en fait. C'est terminé. J'ai besoin d'un service. Je fais en sorte que l'autre personne y gagne quelque chose. Donnant, c'est terminé. Je vais pas être là en train de courir après toi. Je te demande une fois, ah, ok, je vois dans quel, comment dire, je vois dans quel mindset tu es. Tu veux que je te cours après? Non, c'est terminé, c'est fini. J'ai fait ça par le passé. J'ai fait ça par le passé, tu t'es foutu de ma gueule. J'ai fait ça par le passé, vous êtes foutu de ma gueule. C'est fini, c'est terminé, tout ça. Je ne cours pas après qui que ce soit, c'est fini. C'est donnant. On a des services, on peut y gagner quelque chose les deux, ok. Tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. Fin de l'histoire. Next. J'ai mis raf de ce que pensent les autres de moi. Raf, donc rien à foutre. Rien à foutre. Je suis sur YouTube, frère. Le nombre de commentaires que les gens vont venir pour... non, tu es un miso, tu es un ceci, cela. C'est pas mon problème. Je n'ai rien à foutre. Hier, je suis en train de faire un live sur TikTok. J'avais mon Bob de l'Akatsuki. Et il est là, mon Bob, mon fameux Bob de l'Akatsuki. Il y a un gars, il a débarqué et il a dit, ouais, enlève le Bob et enlève les lunettes, ce sera mieux. Je le regardais, hein. Je le regardais. J'ai attendu qu'il finisse. Il a fini les parties de lui-même. Et il y a un frérot qui est monté, qui a dit, ouais, Giorno, pourquoi est-ce que moi, à ta place, j'aurais trop, je me serais énervé. Frère, j'en ai rien à battre de ce qu'il pense, frère. Ça, c'est son problème. On est 8 milliards sur Terre, j'en ai rien à foutre. Alors, toute chose a une limite, d'accord? Toute chose a une limite, qu'est-ce que je veux dire par là? Ma famille proche, eux, ce qu'ils vont dire, je vais quand même y accorder de l'importance. Le reste, là, ce sont des êtres humains comme moi, en fait. Ils ne sont pas des entités. C'est pas des entités. Tout ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre, frère? Si c'est bien, tant mieux, c'est cool. C'est pas bien, bah, je m'en bats les couilles, je m'en fous, en fait. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, c'est ce mindset-là sur lequel je bosse depuis des années maintenant. C'est en construction, hein. Je me considère même pas être à la fin. C'est ça qui est intéressant. Je me considère pas du tout être à la fin, je continue. Mais les gars, c'est tellement jouissif. C'est tellement jouissif. Pourquoi? Parce que maintenant, comme j'ai dit, maintenant, je suis l'acteur de mon propre film. Je suis l'acteur de ma propre live. Donc, ce que les gens vont dire, ouais, non, Giorno, t'es un ceci, ouais, je trouve que tu devrais... Mon frère, garde ça pour toi, garde la même énergie pour toi. Moi, là, faut me laisser dans ma gamme. Laisse-moi dans mon truc, t'inquiète pas pour moi. C'est très gentil, mais ne t'inquiète pas pour moi, je suis un grand garçon, je vais faire des choses que je peux assumer. Ce que les gens, ils pensent, les critiques, ah ouais, non, lui, non. Vous n'êtes pas des dieux, vous n'êtes pas des entités, frère, j'en ai rien à foutre. Next. Le dernier point, on ne tolère aucun manque de respect. Quelqu'un me manque de respect, soustraction. Comment dire,
nos, nos échanges ou nos accords s'arrêtent directement en fait. Pourquoi? Parce que je vais toujours faire en sorte de ne pas manquer de respect à quelqu'un. Si j'ai manqué de respect à quelqu'un, la personne me le dit ou je m'en rends compte, je vais m'excuser. Je suis un homme, frère. C'est pas un problème pour moi de m'excuser. Si je sais que j'ai foiré, c'est pas un problème pour moi de m'excuser. Mais je vais tolérer aucun manque de respect, que ça soit d'un homme, que ça soit d'une femme. Comme j'ai dit avant par rapport au point précédent, vous n'êtes pas des entités, moi non plus. Vous n'êtes pas supérieur à moi, vous n'êtes pas inférieur à moi. C'est fini, c'est terminé. On n'est pas ici pour se manquer de respect. Tu veux manquer de respect? Ok, monsieur, madame, allez faire ça ailleurs. Moi, j'ai pas ton temps. Tu veux parler bizarrement, va faire ça ailleurs. Je n'ai pas ton temps, en fait. J'ai des choses à construire. J'ai des choses à faire, j'ai des choses à développer, j'ai des choses à mettre en place. Si je suis là à accorder la moindre attention à tout et n'importe quoi, j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Les personnes que je voudrais aider sur une grande échelle, j'essaie de les imaginer dans le futur, où je suis assis devant ces personnes-là, et elles me demandent « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pu faire les choses que tu voulais faire pour nous ?»« Ouais, mais parce qu'il y a un tel, il n'arrêtait pas de me dire ça. Il y a une telle, elle me critiquait. Lui, il me disait ceci. » C'est quoi ça? C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Tout ça pour ça? Non. Tu manques de respect, tu dégages. Tu manques de respect, tu dégages. Peu importe qui t'es, j'en ai rien à foutre. Soit Barack Obama, Donald Trump, mon frère. Ne viens pas nous manquer de respect, ne viens pas me manquer de respect parce que moi, je vais toujours faire en sorte de ne pas manquer de respect aux gens. Donc, je demande la même chose. Et de toute façon, quand je demande la même chose, en vrai, je demande même pas. Je vais pas te demander aux gens de me respecter. Respecte-moi, ne me respecte pas. Ça, j'en ai rien à foutre, frère. Je vais poser mes actes. Tu viens, tu fais le clown, tu dégages. Tu viens, tu fais la clown, tu dégages. C'est fini. Il faut que je sois gagnant, en fait. C'est moi, 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 moi. Les gens vont dire, ouais, tu es égoïste, ouais, c'est fini. J'en ai rien à foutre, frère. C'est moi, moi, moi. Donc ça, c'est la version malveillante, d'accord? Si ça vous intéresse, je pourrais faire une version un peu plus soft des 10 commandements, ok? Peut-être que je pourrais même en rajouter d'autres ou en faire de nouvelles. Mais ça, c'est la version malveillante. Ça, là, j'ai ça dans mon smartphone. C'est écrit dans mon smartphone, dans mes notes. Et je lis à chaque fois, je dis, oh, ok, oh, là, j'ai failli glisser, je dois me rappeler, là, hein, le carnage et autres, ok, d'accord. Maintenant, je vais terminer la vidéo d'une certaine façon. Vous allez avoir des gens dans votre vie qui vont vous critiquer, vous allez avoir des gens dans votre vie qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont vous faire perdre votre temps, qui vont vous manquer de respect, qui vont vous prendre pour des clowns, qui vont faire en sorte que vous vous vendiez à perte, des hommes comme des femmes. Là, je vais terminer la vidéo avec ça. Écoutez très bien ce que je vais dire, les amis, c'est très très important. Fuck tes amis qui te manquent de respect. Fuck tes amis qui te mettent des bâtons dans les roues. Fuck les gens qui veulent pas te voir avancer dans la vie. Fuck les gens qui veulent te voir dans la boue. Fuck les gens qui veulent te faire perdre du temps. Fuck les gens qui te manquent de respect. Fuck les gens qui ne sont pas là qui sont là que pour te nuire. Fuck les membres de ta famille qui te veulent du mal. Fuck tes amis qui, en fait, ils ne sont pas vraiment tes amis et ils se font passer pour tes amis, mais dès qu'il y a la moindre occasion, ils sont prêts à te planter dans le dos. Fuck les meufs qui veulent que tu te vendes à perte. Fuck tous ces gens. Fuck toutes les personnes qui ne veulent pas vous voir être un être meilleur. Ok? Fuck toutes ces personnes-là. Je vous ai dit que j'allais dire des gros mots. J'aime pas, mais là, il le fallait en fait. Donc, là maintenant, le mindset, il est totalement différent. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je suis dans un mindset qui est totalement différent. Je me suis donné un objectif, c'est d'être millionnaire à 40 piges. Peu importe comment est-ce que je vais m'y prendre. Est-ce que je vais réussir? J'en ai rien à foutre, mais je vais tout faire pour réussir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très belle soirée. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, restez sur vos gardes. Look, fuck you. Fuck the plane you flew in on. Fuck them shoes. Fuck those socks with the bell on it. Fuck your gay-ass fairy faggot accent. Fuck them cheap-ass cigars. Fuck your yuck-mouth teeth. Fuck your hairpiece. Fuck your chocolate. Fuck Guy Ritchie. Fuck Prince William. Fuck the Queen.